Salut les gars, j'espère que vous allez tous bien. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur notre série des vidéos de fête de fin d'année. On va reprendre nos, comment on appelle ça? Vision board qu'on a fait en début d'année. On va les voir avec vous et en même temps on va essayer d'être reconnaissant de tous les éléments qui sont passés sur ce vision board parce qu'on n'a pas le même, chacun le sien, donc ça va être drôle, un peu intéressant. Vous allez les voir à l'écran. Exactement. Et donc du coup pour chaque événement où on est reconnaissant, on va allumer du coup une petite bougie. Voilà. Ça c'est mon trauma candy salade et j'ai ramené. On va voir comment cette année s'est passée et est-ce qu'on a accompli ce qu'on a mis sur notre foutu vision board. Enfin bref, est-ce que tu veux commencer? Ouais, est-ce que ça serait peut-être pas mal de commencer déjà à allumer 5 bougies pour nos 5 années qu'on a commencé ensemble? Oh waouh, commençons fort en fait. On commence en fait fort. Les 5 premières bougies représentent un peu nos 5 années de bonheur et de couple. On commence fort, on a fêté nos 5 ans en septembre. C'est ça, donc je pense que c'est le premier élément assez marquant. Déjà, et surtout pour remonter nos 5 années, en fait, tu vas allumer ou j'allume? Vas-y, je te laisse commencer. J'ai pas trop feu, moi. Ok, 5 ans passés à le supporter. C'est ça, donc reconnaissant. 5 ans de... Ça fait déjà 5 ans, donc c'est nos 5 premières bougies, elles méritent d'être allumées, quoi. Ouais, c'est beau. On est fou, de fou. 5 toujours. Allez, maintenant sortons les vision boards et voyons si on a un peu accompli tout ce qu'on a marqué dessus. Ok. Moi, mon vision board, il fait tellement genre pétasse. Genre pétasse, oui. C'était le bout de 2025, j'ai compris. Alors que le mien, il est un peu plus cosy, tu vois, il est un peu plus... En fait, c'est un peu plus représentatif un peu de la vie, entre guillemets. Enfin, je dis ça, mais il y a un peu un côté aussi très fancy dans mon vision board. Donc, moi, il y avait un truc dans l'image en haut à droite en noir et blanc, c'était un défilé. Ah, je l'ai aussi dans mon vision board. Ouais, et genre je voulais tellement assister à un défilé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, moi, on a commencé l'influ il y a quelques années déjà. Enfin, l'influ, créateur de contenu. On a juste commencé à être un peu sur les réseaux, comme tout le monde il y a quelques années. Exactement, et cette année, ça s'est un peu concrétisé. C'est ça. C'est concrétisé, on va utiliser. Ça s'est concrétisé. Exactement. Et on a pu assister à notre premier défilé cette année. On était tellement reconnaissants et heureux. C'était un truc qu'on voulait faire. De fou. En fait, l'ambiance, la fashion week et tout, c'est des trucs qu'on aime trop. Exactement. Et pour ça, ça mérite. Bougie. Moi aussi, je vais l'allumer, puisque moi aussi, du coup, j'ai pu assister à un défilé. Ça faisait partie de mon vision board. Ouais, donc ce défilé, c'était la marque Stein. Franchement, en plus, c'est une marque qu'on affectionne beaucoup parce qu'ils ont des coupes. Et franchement, c'est incroyable leur tenue qu'ils font. Ouais. Et franchement, je pense que, par rapport à tout ça, je pense qu'on pourrait aussi allumer une bougie sur le fait qu'on est rentré en agence et que c'est peut-être aussi grâce à ça qu'on a pu pouvoir assister au défilé parce que sans l'agence. On n'aurait pas pu accéder à tout ça. On n'aurait jamais pu accéder à tout ça. C'est pas qu'on se minimise, c'est que c'est tôt par rapport à notre. Exactement. Et surtout que c'est eux qui nous ont vraiment donné le coup de boost en fait pour pouvoir arriver à ce niveau. Donc franchement, ils méritent leur bougie en fait. Ouais, pour vous raconter un peu, en fait, on connaissait un de nos agents actuellement via une connaissance de Jordi. Et un jour, après plusieurs échanges, c'est ça. On a commencé à discuter. Et encore, t'es allé très vite. Enfin, il faut savoir que moi, quand j'ai découvert l'agence actuellement, parce qu'ils ont créé leur agence fin d'année dernière, et donc du coup, quand j'ai découvert, je leur ai envoyé un message et tout. Est-ce que vous vous occupez des c'était après plusieurs discussions. Mais toi, oui, tu peux dans le détail. J'ai envoyé un petit message et tout, il m'a répondu. Et après, du coup, après plusieurs discussions. Et après plusieurs discussions, ils nous ont invité à un premier event. C'était Birkenstock, c'était notre premier event ever. Franchement, on était trop contents. On était tellement heureux quand on est parti de là-bas. On a appelé notre pote et tout, on était trop contents de pouvoir leur raconter. Genre ça se concrétise. Ouais, non mais surtout que c'était une marque qu'on aime de fou. Ah, Birkenstock, on sait Birkenstock. On est toujours, il y en a à côté là, Birkenstock, vous avez ouvert, défermé des... Non mais c'est ça, ouais. Et du coup on était trop contents. En gros, je pense que cette année, elle était gratifiante pour nous parce qu'on a commencé en agence, on a fait une période de test avec eux et franchement, ça s'est bien passé. En fait, on attendait de voir si tout le monde travaillait de la même manière, en fait, exactement. Si on avait les mêmes attentes. C'est ça. Et on a fait 6 mois d'essai, on a concrétisé ça après. C'est dur ce soir. Ouais. Et ça se passe hyper bien, on est super contents. Franchement, ça s'en fait, fait vite. Peu importe. De fou. Mais au-delà même, en fait, le fait que c'est bénéfique pour le travail, entre gros guillemets, pour l'influence en tout cas. Mais humainement, même les personnes sur qui on est tombé en agence, franchement, les deux, on a accroché en fait. Et Kylian, c'est des pépites. Ouais. En vrai, humainement, on s'entend tellement bien que
pour nous, c'est normal de continuer avec eux. Et même quand on est avec eux, on est content d'être avec eux, on est content de s'amuser avec eux, de discuter avec eux. Et même les talents qui sont dans l'agence, en fait, c'est sain. Ouais, exactement. Et il n'y a pas de grosses têtes, de machin, on est traité de manière égale. Et on se tire tous vers le haut, et c'est trop bien. Donc, rien pour ça. Bonne ambiance, et nous, on est contents d'avoir commencé avec eux et si Dieu veut, pouvoir finir avec eux. À vie, en fait. À vie. Exactement. Moi, il y a un truc que j'ai mis dans mon vision board, c'est que cette année, on essaie de voyager au maximum, en fait. Et du coup, vous allez voir, c'est l'avion dans les airs et tout. Et franchement, rien que pour ça, je suis trop reconnaissant parce que cette année, on a quand même assez pas mal voyagé. Ouais. Récemment, vous avez vu notre vlog du Maroc. Donc, on est parti au Maroc. À Casablanca. Franchement, on a passé un très bon moment. D'ailleurs, on est très content d'avoir vu vos retours sur le vlog Casablanca. Ouais, nous en gros, on aime grave. On aime voyager, mais on aime aussi partager tous nos tips, prix, avion, tout ça. Genre, ça peut vous aider en vrai. C'est ça, on vous donne. Et surtout que, après, franchement, pour voyager plusieurs fois dans l'année, en vrai, c'est faisable. Je pense qu'il faut juste s'y prendre hyper tôt. Par exemple, nous, généralement, la majorité de nos billets d'avion, on essaie de les prendre le plus tôt possible, comme ça on paye un peu moins cher. Donc, c'est plein de petits trucs comme ça qui font en sorte que vous pouvez voyager plusieurs fois dans l'année. On est parti où cette année déjà? On est parti en Turquie, on est parti à Casa, on est parti. Après, on a fait pas mal de week-ends, on a Belgique aussi. On est parti en Belgique, on est parti en Suisse, c'était Luxembourg cette année, je pense. Ouais, Luxembourg, c'était cette année. Ah oui, ouais, Luxembourg, c'était cette année. On a fait. C'est pas mal déjà. Après, on a fait plein de petits week-ends. C'est ça, en fait, on bougeait beaucoup. Et ça change des autres années. Ouais, exactement. Alors, c'est l'Espagne, non, c'était pas ça. Non, l'Espagne, c'était fin d'année dernière. C'était pour nos 4 ans. Ça remonte, hein. C'est fou ça. Vas-y, attaque. Ok. Faut savoir que Nelly, elle a commandé à manger, donc elle a peur, elle a pris mon téléphone pour savoir où il est le Uber. Il a mis $20. 28 et 39, c'est très bien. Ok. Moi, dans mon vision board, il y avait une femme hyper bossy en fait, avec un sac Louis Vuitton, en train de gérer et un peu tout. Et il faut savoir que je ne suis pas encore cette femme avec le sac Louis Vuitton, de Capucine d'ailleurs, mais j'y aspire. Non, en vrai, je suis contente parce que cette année, je pense que les fruits de mon travail ont porté, puisque mes 6 années d'études se sont concrétisés par une embauche, dans une boîte que j'aime trop, et je bénis tous les jours de mes études. Il y a la nourriture, il y a le salle de sport, en fait, il y a tout, il y a trop bien, il y a des avantages et tout. Donc ça, j'étais trop contente de cette embauche-là, janvier 2025. Ça a bien commencé. Et j'exerce mon métier d'origine archi en freelance, c'est ça, je suis auto-entrepreneuse. Et à côté, je fais la création de contenu. Donc, cette femme aussi, en fait, avec le sac élevé, j'y aspire, tu vois. Oui, même si tu n'as pas encore le sac élevé, mais je pense que tu l'es déjà. Donc tu peux allumer une bougie. Je peux allumer ta bougie. Il faut être reconnaissant. Ouais, reconnaissant, parce que même si le but n'est pas atteint, mais tu aspires et en tout cas tu es sur la bonne voie pour arriver à ce niveau. Non. Ok. La femme bossy que je suis. Ok, alors dans mon vision board, j'avais un peu une image qui représente aussi la religion, en plein milieu, genre vraiment en plein milieu de mon vision board, parce que j'ai vraiment mis ça au centre de tout depuis cette année. Maintenant, depuis l'année dernière, je me suis vraiment devenu très focus sur la religion. Et c'est un truc, c'est un truc qui m'apporte énormément, beaucoup de sérénité, beaucoup de calme, beaucoup de paix en moi-même. Évidemment, je ne suis pas en paix tous les jours, il ne faut pas se leurrer. Mais je trouve que la place que ça a pris aujourd'hui dans ma vie, elle est hyper importante. Je suis devenu animateur pour les jeunes, pour le lycée de notre ville. On accompagne aussi les jeunes dans des voyages spirituels, on fait des pèlerinages et tout. Et ça apporte tellement de sérénité que je suis trop reconnaissant de ça. Donc je pense que ça mérite ma petite bougie. Parce que je suis à la fois fier de ça et je suis très fier de ça en fait. Et surtout que je pense qu'il y a même une autre bougie que je peux allumer par rapport à ça, c'est que grâce à ça,
ça m'a beaucoup rapproché de mon petit frère. Dans le sens où, avant le fait d'être dans la région et du coup d'avoir, par exemple, fait le voyage à Lourdes, mon frère et moi, on était comme deux frères dans une même maison, on se parlait de Très temps en temps, très brièvement. Je pense que j'étais plus proche de son frère parce que moi j'étais animatrice avant lui. J'étais plus proche de son frère que lui n'était. Ouais, enfin, en tout cas, mon frère, il n'y avait pas de côté où on discute de tout et n'importe quoi, des couples, des filles, des trucs comme ça et tout, on n'en parlait jamais, tu vois. Et donc, depuis qu'on a fait ce voyage à Lourdes, ça a débloqué un truc avec mon frère qui fait en sorte qu'aujourd'hui on est très très proches. Évidemment, il m'agace parce que ça reste mon frère. Mais, genre, je suis vraiment très très reconnaissant de ça, donc je pense que ça mérite sa petite bougie. Pareil, tu mérites une bougie. Sois content. Moi, j'allumerais 2 bougies. La première, parce que j'accompagne ce monsieur dans son cheminement vers sa foi et dans sa et dans ses prochains sacrements. Donc, c'est un poids mental et je le fais quand même. Non, mais en fait, en gros, c'est beau de le faire à 2. Ouais. Et quand on m'a confié cette mission, j'étais trop contente parce que c'est bien de cheminer à 2 dans ce parcours-là. Donc, j'allumerais une première bougie. Oui, en vrai, je pense pas que j'aurais vu quelqu'un d'autre m'accompagner que toi, en fait. Parce que, en soi, déjà, c'est toi et surtout que je m'ouvre plus facilement quand je suis avec toi. C'est ça. Donc, parler ce genre de sujet. Ouais, non, en vrai, je suis trop content. Je suis reconnaissant de ça. Moi aussi, je suis trop contente de l'accompagner pour cheminer tous les 2 vers ça. Et deuxième, c'est notre premier pèlerinage qu'on a fait ensemble à Lourdes. Une bougie parce qu'on a fait notre premier pèlerinage ensemble. Après, on a fait un autre, mais Lourdes, en tout cas, c'était notre premier. Lourdes. Et c'était le premier, et je pense que c'était le plus intense émotionnellement. Et spirituellement aussi. Bah ouais. Parce que, genre, vraiment. Lourdes, c'est une énergie. Faites-le une fois dans votre vie. Genre, il y a même des non-chrétiens qui le font parce que c'est une énergie, c'est dingue. Ouais. Tous ces jeunes, on était plus de 13 000 jeunes rassemblés au même endroit. C'est dingue. C'était incroyable. Ouais. Franchement, c'était vraiment incroyable. Il y a une petite image en haut à gauche. C'est un homme avec un bouquet de roses. Donc, je remercie cette année parce que Bibou est toujours aussi romantique en fait. Toujours à l'écoute, toujours dans la temporisation de mes sentiments et de mes tempêtes émotionnelles. Toujours là à vouloir m'aider, même quand... Vous savez, en fait, ceux qui me connaissent savent que je suis chiante et je sais que je suis chiante. Mais Bibou, il le prend toujours avec calme et recul. Et il a toujours été là pour moi, à chaque fois que j'ai besoin de lui, je sais qu'il sera toujours là. Vraiment, en fait, c'est même pas je dis ça de manière basique. Je peux lui demander quelque chose, je sais qu'il sera là. Pas parce que, mais parce que c'est Jordi et qu'il prend soin de moi. Il veut pas que je sois embêtée. C'est gentil. Donc je suis reconnaissante. Elle a pleuré. J'ai les larmes aux yeux. En vrai, si on veut rester dans la même lignée sur le côté love, dans mon vision board, un peu en bas vers le milieu et en bas à droite, il y a aussi cette notion où, au milieu et en bas à droite surtout, il y a beaucoup cette notion de prendre soin de la personne avec qui je suis. Et en fait, ce sont des images qui représentent ça. Donc, dans mon idée, c'était vraiment cette année, j'ai voulu, et je pense que j'ai tout fait en tout cas pour essayer d'être le plus bienveillant possible et la meilleure personne possible pour toi, pour que tu te sentes le plus bien et le mieux avec moi. Voilà. Et j'ai essayé de faire au mieux, mettre les actions en place. Évidemment, tout n'est pas parfait. Mais en tout cas, c'est vers cette voie-là que je tends et faire en sorte que ce soit heureuse. Prochain event, en fait on va parler des choses que je n'ai pas réalisées aussi. Oui. Il y a 2 choses. Il y a avoir un nouvel appartement. Première chose. Ça aussi c'était dans mon vision board et ça n'a pas été réalisé. Pas réalisé, pas parce qu'on n'a pas envie, et c'est pas l'envie qui manque je pense, c'est que en tout cas moi je veux réunir toutes les conditions minimales. Bien sûr je peux être millionnaire avant d'habiter avec Jordi, mais toutes les bonnes conditions pour que ça se passe au mieux possible selon moi, financière et même
régler plusieurs choses avant de pouvoir ménager ensemble. Ouais, totalement. Officialiser tout, même si c'est très officiel aujourd'hui, moi. Ouais. Mais auprès de nos familles, il y a des choses, il y a des démarches à faire. Exactement. On doit faire des présentations officielles. On doit. Tout doit être réellement officiel, entre guillemets, pour Exactement. qu'on passe ce cap-là. Et c'est vrai que moi aussi, ça faisait partie de mon vision board. Et contrairement à elle, moi j'étais dans mon mode très entêté, vas-y, j'enfonce one life et tout. Mais c'est vrai qu'il faut être un peu plus terre à terre quand même. Et enfin, essayer d'avoir au maximum des situations la plus stable possible. De toute façon, chez nous, on ne chasse pas. Nos parents ne nous mettent pas dehors. Et on est très bien. On est très très bien. On est bien lotis. Maintenant, on fait une machine à laver. Je rentre le soir, j'ai à manger. Enfin, il n'y a pas de souci, quoi. Donc, c'est ça aussi l'avantage qu'on a. C'est ça aussi qui ne nous pousse pas vers la sortie absolue. Donc, en vrai, ça prendra le temps que ça prendra. Espérons pas trop non plus. Mais ça prendra le temps que ça prendra. Et Dieu le verra. Ça arrivera quand ça va arriver, quoi. Mais bon, c'est une bougie pas allumée, en tout cas pour cette année, mais espérons que peut-être l'année prochaine, dans 2 ans, elle pourra être allumée celle-ci. C'est ça. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre dans mon vision board? En bas à gauche, il y a beaucoup de liasses de billets. Moi aussi, les quiches. En plus, dans un Birkin. Vous voyez la grosse tête qu'on avait au janvier 2025. C'est énorme. Mais en tout cas, actuellement votre commande en route l'hiver en bref. En tout cas, ces liasses de billets là, elles ne sont pas encore d'actualité. Mais en tout cas, on essaie de mettre les actions en place, de travailler, de travailler un peu dur, d'être à fond, de se mettre à fond dans nos passions pour pouvoir faire en sorte que ces passions par la suite nous rapportent de l'argent. Et qui nous permettent aussi de vivre paisiblement comme on souhaite. Mais en tout cas, on tend vers ça, on espère en tout cas de tout faire pour que ça arrive aujourd'hui, demain ou dans 1 ou 2 ans. Mais en tout cas, on y croit et c'est le plus important, je pense. Donc, ça ne sera pas allumé aujourd'hui, mais... Ah ouais, bah si, on fait tout pour tendre. On fait tout pour tendre, oui, mais tu penses que... Non, on ne va pas allumer. Non, je pense que... Non, mais j'aime bien dire, genre, on ne dort pas sur notre argent, genre. Exactement. Je pense que, genre, dis-moi, on aspire à des choses... un sont peu plus autres de grand. nos situations actuelles. Ouais. Et on met les actions en place pour. Donc, et surtout que la vision qu'on essaie de dire, c'est qu'on a envie d'avoir une vie déjà un step au-dessus de nos parents. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense qu'eux aussi veulent ça pour nous. Exactement. C'est pas une manière de dénigrer, mais je pense qu'ils veulent ça pour nous. Ouais, ils le disent tout le temps de toute façon. Ouais. Donc, c'est ça. Donc voilà, c'est pas une bougie allumée cette année, mais on se revoit l'année prochaine. Peut-être en allumant. J'avais une photo en bas, tout en bas. En fait, ça va un peu dans le mood, avec une raquette. Pour le sport. Ouais, des fruits et des légumes. Et Pilates. Je voulais tellement commencer le Pilates cette année. Et les filles, quand je vous dis que je repoussais tout le temps le fait de m'inscrire au Pilates, et je l'ai toujours fait. Et genre, je dois m'inscrire avec ma soeur et ma belle-sœur depuis, mais on l'a pas fait, alors que c'est à côté de chez nous. Enfin, des trucs que j'ai trop procrastiné, et ça, je m'en veux de ouf. Parce que je voulais vraiment commencer cette année à avoir une. Vous voyez, quand je vous dis manger. Ouais, se sentir bien spirituellement, c'est une étape, mentalement aussi, et dans son corps aussi, tu vois. Donc, bon, c'est pas grave, hein, c'est pas une bougie allumée, mais en tout cas, qui sait, l'année prochaine, peut-être, elle vous l'allumera cette bougie, parce qu'elle sera inscrite au Pilates. Ouais. Alors, un truc aussi qui fait partie de mon vision board, c'est un peu à droite là, vers le bas. Il y avait un espèce un peu de studio, photo, vidéo, tout ça. Et ça, j'avais mis ça parce que j'aurais bien voulu cette année participer à un tournage ou encore un photoshoot en studio, bien travaillé, bien fait. Et je trouve que c'est un truc que je peux allumer. C'est une bougie que je peux allumer. Je pense que je sais pas si toi tu l'avais entendu en bord, mais en tout cas moi je l'avais. Et parce que même si c'était pas pour nos tournages à nous, où c'était vraiment avec une vraie équipe, on a pu assister à plusieurs tournages cette année avec des vraies équipes, notamment celui de Golden Brissy, celui de Luffy aussi. C'est ça. Et on a aussi assisté au tournage de Dan. On a fait une vidéo avec Dan. Je sais pas si ils sont encore sortis, mais. Dans cette image-là, il y a beaucoup genre le fait de professionnaliser ce qu'on fait. Exactement. Donc, c'est un grand oui. Hein, ouais, c'est un grand oui. Et même en général, dans nos contenus en général, on essaie un peu d'être un peu plus professionnel dans la qualité des photos qu'on propose. On a investi dans du matériel, là on vous filme avec un Canon en fait, et DJI aussi en haut. En fait, tout l'argent qu'on recevait, des partenariats, de ce qu'on pouvait on achète du matériel. Avoir, exactement. Il faut savoir que tout l'argent qu'on
gagne actuellement jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, rares sont les fois où on l'a vraiment investi pour nous à proprement parler. C'est beaucoup plus pour du matériel. Tout va dans l'investissement et voilà quoi. Ouais. On est content du retour qu'on a aussi. Ouais, non mais totalement content du retour qu'on a. Ouais. Donc trop content de pouvoir vous proposer des choses qualitatives aussi. Exactement. Non, trop content, vraiment très très content. Ouais. T'en as d'autres toi? Ouais. Un truc au milieu, vous avez une fille qui tient un verre de champagne très bien habillée. En fait, ça c'était pour symboliser un peu. Je voulais fréquenter des lieux un peu plus chics, dont j'avais l'habitude, dont j'avais pas l'habitude de fréquenter. Et Bibou, à la Saint-Valentin, à 5 ans. En fait, il me sort beaucoup, même si à chaque fois je me plains. Non, il m'emmène dans des lieux dans lesquels je veux fréquenter, dans lesquels je voudrais emmener mes enfants, mes parents plus tard, ma famille, faire profiter. Et non loin de délirer de McDonald's, hein, mais ça fait du bien aussi d'aller dans des restaurants, se faire chouchouter, avoir un certain service, une certaine qualité de nourriture. Et c'est des choses que je voulais faire de plus en plus et je pense qu'on peut y accéder aujourd'hui parce qu'on travaille et qu'on puisse le permettre et que Bibou aussi peut m'offrir un peu tout ça. Donc, hyper reconnaissante de pouvoir step up dans les lieux que je fréquente en fait. C'est trop bien. Ouais. Alors, bon, il y a un truc, c'est une bougie que je ne vais pas allumer, mais c'était une promesse qu'on s'était fait, c'était pas vraiment une promesse, mais en tout cas, si vous voulez vers le milieu, au-dessus de la Bible, il y a le Burj Khalifa, donc Dubaï du coup. Et vu que l'année dernière on était allé à Dubaï, on s'est dit ce serait trop bien que cette année on y retourne. En début d'année on se disait ça. Et donc du coup instinctivement je l'avais mis dans mon vision board. Sauf que du coup cette année on n'y est pas retourné. En soi, c'est pas bien. On voulait grave y aller. Mais en vrai c'est pas une bougie que ça me fait mal de ne pas l'allumer parce qu'en soi ça reste un voyage et de toute façon on a déjà fait quand même pas mal de voyages cette année. Mais en tout cas, le retour à Dubaï, cette bougie, en tout cas je ne vais pas l'allumer cette année. Mais je pense qu'il y a de fortes chances que je l'allume sûrement peut-être l'année prochaine, qui sait. Mais pas cette année, voilà. On y retournera à Dubaï. En vrai, c'est pas un c'est pas un goal absolu, mais c'est un pays qu'on avait gratifié quoi. Il fait bon, il fait chaud, on est bien servi. C'est ça. Franchement, c'est abordable. En vrai, si vous y allez en basse saison, franchement, ça avait tout pour. Même en hiver, il fait toujours très très chaud là. Enfin, chaud. Ouais, c'est ça. C'est pas comme si tu allais en Espagne ici, il faisait déjà 20 degrés, c'était un peu froid quand tu veux. C'était un peu froid. Donc on voulait se dire, ce serait bien d'y retourner. Ouais, totalement. Voilà. Donc voilà, c'est prévu en tout cas. Prévu. Moi, au-dessus de l'image dont je vous ai parlé avant, il y avait l'image d'une fille avec une Mercedes. Bien. Ouais. Moi aussi, d'ailleurs. Avoir une Mercedes, moi, c'est mon goal. J'espère que mes enfants. Non, c'est bon. J'espère que mes enfants auront la chance d'avoir leur. Comment on appelle ça, leur trotteur? Là où tu mets l'enfant là dans la voiture. Un siège auto. Ouais, siège bébé. Ouais. Dans une Merco. Je leur souhaite. Déjà pour moi et pour eux. Confort max. Là, en vrai, Merco, je pense que c'est ma voiture goal. Et j'espère m'acheter une voiture allemande un peu transitoire en fait entre les deux parce que je veux pas une grosse voiture. C'est ça. Ma deuxième voiture. Doucement. Exactement. Donc, mais ouais. j'espère une voiture allemande en fait c'est ça. L'année pro. Ouais. Moi aussi, c'est une musique que j'ai pas allumée. Mais en vrai, ça me dérange pas non plus de pas l'allumer parce que dans le sens c'est en cours. C'est ça. En fait, même si je sais qu'il y a pas mal d'objectifs que j'ai mis dans ce vision board là de cette année. Que je savais pas personnellement que j'allais pas les allumer, mais en tout cas le fait de me les mettre devant les yeux me permet de me rappeler que ok, tout ce que je fais c'est pour tôt ou tard arriver à ce niveau-là. Et donc ça fait partie des éléments où tôt ou tard j'arriverai à ce niveau-là, tu vois. Mais c'est pas cette année, mais c'est pas l'année prochaine, mais c'est pas dans 2 ans. Mais en tout cas, je tends à vouloir aller vers là et je sais que je vais tout mettre les moyens et que je vais y arriver, quoi, tu vois. Exactement. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre Et moi, vous avez Vanessa, c'est l'influenceuse, c'est en bas à droite. C'est une influenceuse que j'aime beaucoup dans son lifestyle. Je l'ai mis, mais je l'ai mise pas pour l'image en elle-même, mais pour ce qu'elle représente en fait. Ouais. Cette classe, en fait, c'est une femme noire, affirmée, qui a réussi dans la vie. Indépendante. Ouais, exactement, indépendante. Et en plus, elle fait du maquillage. Très belle. Non, mais elle a vraiment beaucoup de choses. Hein. Elle a tout pour elle parce qu'on ne sait pas ce que les gens vivent. Mais c'est une des femmes que je vois sur les réseaux sociaux à qui j'aspire un peu. Beaucoup même. Et tu penses que tu tends vers ça? Ouais, en tout cas, je pense que je mets en place, pas tout, mais je mets des choses en place pour et. Moi, je pense que là, ça mérite une bougie en vrai.
Ouais, moi je pense que ça mérite une illusion. Allez. Parce que même humainement, je trouve que tu as beaucoup évolué cette année. Donc, ouais. Ouais, moi, il y a un élément que j'ai mis dans mon vision board, c'est juste en dessous de l'avion, là, en haut à gauche, il y a un couple qui se font des bisous dans l'ascenseur. Bon, c'est le débat pour que Nelly et moi, on ne sait pas si c'est des bisous dans l'ascenseur. Mais c'est un vision board qui symbolisait vraiment, justement, un peu le côté découverte qu'elle a parlé un peu tout à l'heure. D'ailleurs, je n'ai pas lu le bouger, mais je vais la mettre là. Mais le fait qu'on essaie d'avoir beaucoup de moments à la fois qualitatifs, quand on sort, quand on se prépare, on se fait beau pour sortir, juste elle et moi, face à face, et profiter réellement de ces moments-là. En fait, c'était vraiment genre de profiter de tous les moments qualitatifs. En fait, le côté vraiment de l'ascenseur, c'est vraiment genre un peu quand les portes se ferment, on profite vraiment réellement du moment, le moment présent, on le vit pleinement à 100%. Et c'est un peu ça que cette image représente. Donc, sortir, aller découvrir des lieux qu'on n'a pas l'habitude d'aller découvrir, ou bien même simplement des moments volés très simples de la vie de tous les jours qu'on prend pleinement à profiter, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai mis cette image dans mon vision board, parce que je voulais vraiment continuer à vivre ces moments pleinement, tu vois. Donc, je pense que c'était plutôt le cas cette année, et je suis très reconnaissant de ça, donc je trouve que ça vaut le coup. Ouais. Moi, je pense que j'ai fait un peu le tour de ma vision board là. Après, c'était des images, c'était vraiment des goals par image, mais c'était des images un peu représentatives de ce à quoi j'aspire aujourd'hui. C'est pas une caricature. Ouais. Mais reconnaissante de toutes les premières fois qu'on a vécu cette année. En fait, c'est 2025. Reconnaissante vraiment, pour toutes les premières fois. Ouais. Pour toutes nos premières fois. Le premier concert qu'on a fait ensemble, c'était Tiakola. Après, on a enchaîné sur Beyoncé, Stade de France. C'était fou. Là, on va enchaîner encore plusieurs concerts. Les premiers pèlerinages qu'on a fait, les premiers événements qu'on a fait, les premières Fashion Week qu'on a fait, nos premiers grands stades sur les réseaux sociaux, nos premiers tours, notre première chaîne YouTube qu'on a ouvert ensemble. Franchement, cette année, c'était les premières fois. C'est ça. En fait, des fois, tu te poses et tu te dis, je fais pas assez en se comparant aux autres, tu vois. C'est ça. Mais quand tu fais le flashback, là, tu te dis, wow, il s'est passé des belles choses. On n'a pas dormi. Et je suis trop fier. Ouais, je suis fière de nous aussi. C'est ça. En tout cas, je pense qu'il y a une dernière bougie qu'on devrait allumer. Je pense que c'est pour vous, en vrai. Genre, pour vous remercier d'être là pour nous, genre quotidiennement. Que ce soit dans les commentaires, la bienveillance que vous nous apportez, les bons moments, les bons commentaires, les bonnes discussions qu'on peut avoir avec vous. C'est une communauté bienveillante. Exactement. Et nous, en fait, quand vous nous donnez tout cet amour, on a envie de vous donner. C'est ça. Je pense que la grande bougie vaut le coup. Ouais. Ça, c'est pour vous, c'est la grande bougie. Vraiment, vous êtes au-dessus, en fait. C'est ça. Parce et que sans ça, il y a plein de choses qu'on ne ne serait pas faire. Genre par exemple les développements sur les réseaux, les voyages, parce que c'est en soi, on gagne quand même un peu de sous sur les réseaux qui nous permet de faire ça. Acheter tout ce matériel, c'est grâce aussi au réseau qu'on a pu aussi acheter tout ça. Donc en vrai, sans vous, en vrai, il y a pas mal de trucs qu'on n'aurait pas pu réaliser. Et franchement, même pour ça, on est très très reconnaissant de vous avoir en vrai dans notre vie. Et c'est plutôt pas mal, quoi. C'est ça. En vrai, je suis très très content. Franchement, merci pour tout l'amour que vous me donnez. Ouais. Merci pour ton retour et tout ce que vous nous permettez de vivre aussi. De fond. Voilà. Ouais. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. Et on vous fait des gros bisous. On va partager avec vous plein de choses. Et on se retrouve l'année prochaine pour un nouveau feedback de nos visions. Ouais. Bisous.